Quand j'ai loué à la mairie, moi j'ai donné toutes les clés que j'avais. Hein. Je n'ai plus rien. Non, non. Pourquoi? Non, pour rien. Pour rien. Bon. Eh bien, ma partie de boule m'attend. Je vous quitte, les enfants. Allez, à moi. Monsieur Boulida. Au revoir, monsieur Boulida. Au revoir, monsieur Boulida. Pas la peine de finir. Le visiteur de cette nuit, c'est Boulida. Mais enfin, pourquoi Boulida? Mais parce qu'il a habité ici pendant des années. Alors, de temps en temps, il a envie de revenir faire un petit tour. C'est normal, non? Ouais. Enfin, tu sais, dans un sens, je préfère ça. C'est vrai, quoi. Cette histoire de cambriolage, ça m'inquiétait un peu. Quand il sourit comme ça, il ressemble à Johnny Thorsten dans Le Tueur de l'Aube. Bonjour tout le monde. Ne vous dérangez pas pour moi. Ah, qu'ils sont mignons, ces chers petits. Un bonbon? Je vais pas les prendre, ils sont empoisonnés. J'ai mal aux dents. Moi aussi, c'est terrible. Allons, thank you, monsieur Tronchard. Chartron. D'abord char, et puis tron. Ah, comme c'est calme ici. D'habitude, je suis toute la journée dans mon magasin, avec tous les clients, les caddies, les camions qui viennent livrer. Mais ici... Ce coup-ci, il disjoncte. Il est sur mon nez. C'est très mauvais pour les nerfs. On a des ennuis? Comme elle est mignonne. Mais non, il n'y a aucun ennui. Je venais simplement vous rendre une visite d'amitié. Alors, la peinture, ça marche? Un caramel? Non, c'est très gentil, mais j'ai mal aux dents. Naturellement. Bien, bien, bien. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Bah oui, hier c'était mardi et demain ce sera jeudi. Je peux continuer si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous faites? On a besoin de toi pour repeindre tout le décor. Bon, vous continuez ça tout seul. Si monsieur Chartron est là, c'est qu'il veut nous voir, Flo et moi. Vous venez dans notre bureau, s'il vous plaît? Ah, ils sont vraiment mignons. Oh, ça, c'est l'église. Et là, c'était la... Non, il n'y a qu'à pas toucher, c'est fragile. Évidemment, tout a bien changé. Là, Monsieur Chartron, nous vous attendons. je n'ai rien de spécial à vous dire. Entre voisins, on peut se donner le bonjour, non? Après tout, c'est peut-être vrai. Il a bien le droit de nous rendre visite. Mais naïf, va. Écoute, à chaque fois qu'il ramène sa fraise, c'est qu'il y a de l'embrouille dans l'air. Il va lui parler, alors. T'es fou, quoi. Je m'énerve toujours après lui. Écoute, sois sympa. Tu sais bien qu'il a un petit faible pour toi. Ah, c'est formidable de s'occuper des enfants, ils ont l'air si obéissants. Moi, je suis toujours obligé de trier après mes employés. Tous des fainéants qui ne travaillent pas assez. Gérard et moi, on... Vous voulez quoi, hein, au juste? Oui, monsieur Chartron. Ah, c'est sans doute mon architecte. C'est de mieux en mieux. Vous voulez installer votre standard ici? Tiens, ce serait une bonne idée. Allô, oui, attendez, oui. Oui, non, 26 mètres 30, non, je ne crois pas avoir fait d'erreur. Vérifiez, mais bien entendu, oui. Comment? Plus tard, oui. C'est qu'il faut du solide pour la dalle de béton. Oui. Merci, au revoir. Dites, Tronchard, votre visite, elle va durer longtemps encore? Tu veux bien m'aider? Pourquoi faire? Tiens, tu prends le bout, là, et tu me suis. Voilà. Tu te mets là au coin. Tu ne bouges plus. C'est bien. Bon, alors. 8-22. Tu viens là. Attention, là. Et là, 6,47. Bon, ben c'est bien ce que je disais, hein. Je sais encore compter. Bon, alors, 2 mètres de plus ici. Si j'additionne avec le gymnase, ça fait 9 mètres 47. Bon, allez, 9,50, hein. On va pas pinailler. Ah non, 47 c'est presque 50. Oui, à 3 unités près. Bah, écoutez, l'important, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Je peux savoir ce que vous faites? Attention, Flo. Parfait, parfait. Tiens, tu me rembobines ça, merci. Ouais, ça va, c'est bien. Oh!
Oh, le bel engin. Faut pas toucher. Des gens, ma tête. Oh, un bulldozer. Vroom, 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 vroom. Blom, 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 blom. Crac. Enlevez le tas de briques. Vroom, 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 vroom. Un coup dans le gymnase. Hop, un coup dans la cuisine. Je rase le bureau. J'écrase la table. Eh, monsieur Tronchard, qu'est-ce que ça signifie? Charton, d'abord char et pitron, c'est pourtant pas compliqué, hein. Bon, on passe pour cette fois. Ce que ça signifie, eh bien, terminer l'atelier. Fini l'atelier, plus de sale gosse dans mes pattes. Vous les reconnaissez? Mais c'est nos clés. Ah, le cambrioleur, c'était vous. Vous avez vu les saletés que vous avez mis dans l'atelier? Vous avez entendu? Tronchard a cambriolé l'atelier. Un instant. Promesse de vente. Par la présente, Monsieur Boulidard Gustave, propriétaire du pavillon 6-18 rue des Peupliers, prend l'engagement de le vendre dans un délai de 3 mois à Monsieur Charton. Ah, depuis le temps que je rêve d'avoir un relais de pompe à essence juste à côté de mon magasin, de belles pompes à essence avec des chromes qui brillent au soleil et tout plein de voitures qui font la queue devant et l'odeur des gaz et tout l'argent qui arrive dans la poche de qui? Charton, d'abord char et pitron. Et l'atelier? Les enfants? L'atelier est terminé, les enfants resteront chez eux, ça vaudra mieux. Gérard, Florence, il a pas le droit, hein. Dites-moi que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah, ça devait bien arriver un jour. Il y a qu'à l'empêcher de sortir et le garder prisonnier. Je peux voir votre papier, là, s'il vous plaît? Et comment, je vous en prie? Alors? C'est une promesse de vente en bonne et due forme. C'est signé de monsieur Boulidard, rien à dire là-dessus. C'est légal. Bon, j'appelle mademoiselle Vamp. Alors, le vrai bulldozer, il est pas encore là, hein? Il est pas près d'arriver, hein? C'est moi qui vous le dis. Si, il viendra, je vais tout raser, tout. Mais vous, qu'allez-vous devenir? Vous serez Chartron à le bras long. Une petite place de surveillante dans mon supermarché. Vous inquiétez pas. Il nous menace, mais la partie n'est pas encore jouée. Pour l'instant, on est encore chez nous. Allô, la maison de retraite? Oui, je voudrais parler à monsieur Boulidard, s'il vous plaît. Ah, est-ce que vous pouvez lui laisser un message? Oui, vous pouvez lui demander de rappeler monsieur Bellecour au 40 20 50 50, s'il vous plaît. Ou de passer à l'atelier des enfants. Oui. Oui, c'est urgent, merci. Mais c'est une histoire de fou, il y a qu'à pas se laisser faire. T'as une idée, toi? Bah, il y a qu'à en trouver une. Riez, rira bien qui rira le dernier. Allons, monsieur Chartron, calmez-vous. Faut pas vous énerver comme ça. Vous voulez un petit café? Pour patienter en attendant mademoiselle Vamp. Je vous ai mis de sucre. Vous devriez enlever votre par-dessus, il fait une chaleur d'enfer ici. C'est une superbe étoffe, hein. Vous avez bon goût? Il ne faut pas rester couvert comme ça. Vous savez ce qu'elle racontait, ma grand-mère? Elle disait qu'on pouvait attraper la grippe. Bon, écoutez, mademoiselle, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire, hein. Bon, bah, je vous laisse. Dis donc, à quoi tu joues? Chut, on va le piéger, viens. Alors toi, tu montes le chauffage à fond. Eh, pas de bêtises, il y a Vamp qui arrive. Alors les filles, on est prêts? On va répéter notre ballet. Leur balai. Et de quoi qu'elle cause celle-là? Je sais pas. Ils sont tous fous aujourd'hui.
Ça, tu peux le dire. Hein. Oui, c'est Monsieur Chartron qui a à vous parler. Une affaire extrêmement importante. Mademoiselle Vamp. Ça, c'est pas nous, pour une fois. Ah, des bêtises, on peut dire qu'ils en font des bêtises depuis que l'atelier existe, mais c'est fini. Vous et moi allons être délivrés de tous nos soucis. Attendez, je vous comprends pas très bien, là. C'est un grand jour, Mademoiselle Vamp. Oh, certes, j'aurais pu attendre encore. Présenter une demande officielle, avertir la mairie, mais je n'ai pas pu résister plus longtemps. J'ai mûrement réfléchi et je me suis décidé à vous parler. Comprenez-moi, j'attends depuis si longtemps. Bon, bah, un papier, ça intéresse peut-être pas les enfants, un papier, hein? Ou que si! Ils doivent être au courant de tout, même si l'affaire, évidemment, nous concerne directement, vous et moi. Bon, eh ben allons-y, voyons. Lisez, lisez. Oh oui, y a qu'à lire. Alors, chère mademoiselle Vamp, depuis de loin, je ne rêve que de vous, de vos yeux si doux, de vos lèvres si fraîches, je vous aime et je... De vos yeux si doux. De vos lèvres si fraîches, monsieur De Chartron. vos yeux si doux, de vos lèvres si fraîches, monsieur... Et votre déclaration d'orthographe. Une deuxième reprise. Chartron, short blanc, gants noirs, fortement malmené par la ténordité de Mademoiselle Vamp. Le challenger sonné par un direct du gauche et rebondi dans les corps. Et c'est la victoire. Quand même, hein, vous rendez-vous compte? Gérard, j'espère que vous n'êtes pour rien dans cette mascarade. Aïe, 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 aïe. Oui, bah moi, je vais dire à mon papa que c'est moi qui ai tapé la lettre d'amour. Ouais, moi, il y a qu'à dire à Chartron que c'est moi qui ai piqué son papier. Ah, bravo, quels aveux. C'est un beau-père de brigand ici, hein? Moi, Tronchard, je dirais qu'il a cassé ma maquette. C'est moi qui ai eu l'idée de la lettre d'amour. On est tous coupables, parce que Tronchard, il n'y a personne qui peut le gérer. Ça m'est égal de savoir qui a manigancé cette affaire. La victime, Gérard, la victime, c'est moi. Vous? Oui, parfaitement. Tronchard porte plainte contre moi pour coups et blessures. Ah ça, c'est vrai, j'ai tout vu. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, la mairie? Je suis signé, docteur Nina. Contusion multiple. À la suite de coups assénés à l'aide d'un objet contondant. Alors maintenant, on va s'amuser. Monsieur Chartron, je sais, vous devez souffrir énormément, mais je dois vous expliquer, vous et moi, nous avons été victimes d'une odieuse machination et Je sais, mademoiselle Vamp. Je venais vous proposer un arrangement. Ah, oui, lequel? Vous avez pas pigé? C'est pourtant très très simple. Il y avait un tout petit effort. Monsieur Chartron retire sa plainte. Si vous fermez l'atelier, alors nous? Il n'y a plus qu'à partir. Ouais. Et voilà. Rideau. C'est ça! Rideau! Mais vous avez bien dit un arrangement. Ah, dès que cette marmaille est partie, on se sent tout de suite plus à l'aise. Vous savez, monsieur Chartron, depuis que j'ai accepté de m'occuper de cet atelier, j'ai des soucis, c'est... Vous savez, monsieur Chartron, je ne dors plus du tout. Ne vous inquiétez pas. Mais vous comprenez, pour venir à bout de ces deux hurluberlus, il fallait employer les grands moyens. Elle, Florence, là, pas un bêche. C'est une insolente. Ouais, Gérard, il vaut guère mieux avec ses grands airs. Hein. Oui, je sais. Il est fourbe. Bon. Alors la mairie loue ce pavillon à monsieur Boulidard pour une somme ridicule. Mais moi, je suis prêt à verser une petite subvention. J'étais à ma partie de boule, alors. On m'a prévenu. Bah, j'ai laissé tout en plan. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer. Florence, vous voulez montrer la lettre?
papette. Oh, le gredin. Oh, chenapan, mais il a pas le droit. Il a pas le droit. Mais de qui est-ce que vous parlez? De monsieur Chartrand? Oh non, celui-là, c'est pas un gredin, celui-là. Oh, c'est un escroc, un bandit, un voyou. Un autre, un blouson noir. Exactement. Oh, le gredin, mais il a pas le droit. Il a pas le droit. Vous voulez dire qui n'a pas le droit? Mais, où il est, le Chartrand, que je lui donne une leçon. Tronchard, vous avez de la visite. Un petit instant, c'est sûrement un de mes employés. Ah, le voilà. Le voilà, le monstre. Avant, j'avais ma petite épicerie où je vendais mon jambon, mon lait, mes petits pois, tranquille. Et le monstre, il est venu installer son supermarché juste en face de ma boutique. Alors là, tring, qui est l'épicerie Boulidard. Plus de Père Boulidard. À l'hospice, le Père Boulidard. Au chômage. Alors vous pensez bien, jamais il l'aura, ma boutique. Jamais. Mais tout est en règle sur ce papier-là. Alors comme ça, on s'acharne, on s'accroche, hein, Chartrand. Mais attention, le Père Boulidard, il est peut-être plus très jeune, mais il a encore bon pied, bon œil, hein. Monsieur Chartrand, voudriez-vous m'expliquer? Allez, expliquez-vous, hein. Expliquez-vous, là, devant les enfants, hein. Avouez, ça vaut pas un clou, ce papier. Je l'aurai, ce papillon. Je l'aurai. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Dehors, Tronchard, je suis... Donnez-moi ce papier. Restez, on le garde. Et si jamais on entend parler une seule fois de votre avocat, ça va chauffer. Oh, le voilà parti. Oh, le lâche. Bon, c'est pas tout, hein. Je vais donner une correction à mon fils. Votre fils? Oui, à mon fils, un gamin d'à peine 40 ans. Ah, ça se croit tout permis. Ah, il va m'entendre, celui-là. Parce que c'est lui qui a signé la promesse de vente à Chartrand. Le Chartrand lui fait les yeux doux. Alors mon fils, il a signé et puis il lui a donné un double des clés. Hein? Mais il va m'entendre parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Le pavillon, il est à moi. À moi. Et tant qu'il est à moi, eh bien, il est à vous. À vous.